Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que j'ai intitulée « J'ai un message pour vous ». Tirage à 4 choix. Je ne sais pas de quoi on va parler. C'est pour ça que je vais utiliser ce petit Lenormand. Et je vais vous faire choisir entre ces 4 objets. Alors tout d'abord, merci, un grand merci à toutes les personnes qui sont restées fidèles à la chaîne, car c'est vrai que j'ai eu énormément de changements et j'ai beaucoup moins de temps maintenant pour pouvoir poster les vidéos. Là, j'ai un moment, voilà. Donc je vous fais ce petit tirage et j'espère que ces messages viendront pour vous. Alors, choix numéro 1, la fleur de vie. Choix numéro 2, la fiole. Choix numéro 3, la marguerite. Et choix numéro 4, l'huile essentielle. Pour vous représenter, je vais piger une carte du petit Lenormand que je vais poser en fait sur chaque tas. Allez, cette carte vous représentera et on ira chercher des compléments d'information avec 2 autres cartes du petit Lenormand. Et j'ai également sélectionné un tarot et un oracle. Allez, groupe numéro 3, c'est celle-ci. Et groupe numéro 4. Voilà. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3 et groupe numéro 4. A tout de suite pour le groupe numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Alors, j'avais présélectionné déjà cette carte. Donc voilà, on va voir en fait quels sont les messages, les messages pour vous, afin d'avoir un complément d'information. Voilà, je vais tirer en fait ici 2 autres cartes. Alors, n'oubliez pas bien sûr que c'est un message général. Vous prenez en fonction du comment cela résonne ou pas pour vous. Voilà, et si nécessaire, on ira compléter avec tarot et oracle. Ok, alors, la carte qui vous représente ici, c'est la faux. Ok, la croix. De suite, quand je vois la croix, pour moi, en fait, ici, en fait, c'est le 10, mais j'ai vu une croix. Donc, en fait, c'est non. Voilà. Peut-être que dans votre situation actuellement, il y a nécessité de dire stop, de dire un non, de les couper en fait ici quelque chose. Donc on va porter attention en fait à la carte qui se trouve comme ça ici sur votre gauche. Voilà, peut-être qu'il y a besoin de réajustement actuellement dans votre situation. Il est possible que vous ayez des choix à faire qui n'aient pas encore été faits, ou peut-être que vous vous sentez dans une situation comme ça un peu stagnante, et le fait comme ça de couper, j'entends aussi réorganiser, va vous permettre de mieux repartir. On va voir. Alors, quelle est la carte? Ok, d'accord. Alors, les messages. Bon, ok. Alors, pour moi, en fait, ici, vous voyez, c'est clair. Hop, je vais y arriver, excusez-moi. Alors, la faux ici associée à un message, ok. C'est-à-dire que sur des communications, peut-être qu'on vous dit en fait de faire un stop ici au niveau des communications. C'est comme s'il y avait une nécessité, vous voyez, de protection comme ça, en fait, dans le cadre d'une relation. Voyez comment ça vous parle, hein, ça parlera pas à tous, voilà. Mais il y a nécessité peut-être de refixer un cadre, d'une certaine façon, oui, de couper. Alors, c'est pas couper complètement la communication, c'est pas ça. Mais le flot, voilà, il y a un flot en fait ici qu'il faut couper parce que ça déborde trop sur vous. Et ça en fait ici c'est pas bon. Et puis vous voyez la fleur de vie. Généralement quand on pose un bracelet, une pierre, voilà, ou un jeu de tarot ou d'oracle sur une fleur de vie, mais en fait ça permet de
purifier. Et c'est comme si en coupant, peut-être en mettant un stop, peut-être que qu'il y a une personne qui vous sollicite constamment, vous avez du mal comme ça à dire non, c'est possible, et que au niveau de la communication, il y ait nécessité comme ça de recadrer, comme si vous aviez besoin en fait ici de vous purifier. Et le fait de faire ceci, de faire ce stop comme ça au niveau de la communication, encore une fois, c'est pas couper l'intégralité de la communication, c'est couper sur le flot, sur la masse, parce que du coup, vous, ça vous perturbe. S'il y a quelque chose en fait ici qui rentre en vous et qui n'est pas bon, comme si vous absorbiez en fait l'énergie de la personne en fait ici qui vous envoie ce message. Et le fait qu'on ait le cavalier qui soit positionné comme ça ici sur la droite signifie que à partir du moment où vous coupez, vous avez cette possibilité après en fait ici de repartir. Et le cavalier en fait ici, il annonce bien sûr un mouvement, il annonce ici un mouvement opposé parce que du fait qu'il y a cette coupure, vous avez cette possibilité ici après de partir. Et le cavalier dit aussi que vous êtes seul, peut-être que vous avez besoin de plus d'autonomie, de prendre votre autonomie en fait dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, et que il est possible que ces messages qui vous soient envoyés soient des messages bienveillants, mais il y a quelque part, ça vient c'est comme si ça revenait en fait dans votre espace vital, et c'est ça qui est pas bon. Et c'est ça qu'on vous demande en fait ici de couper. C'est ce que je canalise en fait ici avec ces cartes. On va aller prendre... non, je ne ressens pas l'oracle. Allez, on va aller prendre un message complémentaire ici avec le tarot. Alors, s'il vous plaît. Ok. Alors, vous voyez ici, j'ai le 6 de bâton. On me dit en fait que en faisant en fait ici cette action, c'est-à-dire en arrivant comme ça à faire ce stop, vous serez au final en fait ici victorieux. C'est-à-dire que vous allez prendre confiance en vous, vous allez prendre beaucoup plus confiance en fait sur les actions ou sur le chemin que vous allez entreprendre, et d'une certaine façon, si vous restez en fait ici dans cette relation, c'est pas que ça va vous empêcher, mais c'est comme si ça allait vous causer en fait ici du retard. C'est comme s'il y avait en fait besoin ici d'une libération. Quel conseil pour vous qui regardez ce message? Ok. Ok. Alors, on vous dit en fait ici d'avoir les idées claires. Ok. Et voyez, on a la faux, on a l'épée, on a encore en fait ici cette idée comme ça de trancher. Le fait de mettre un stop en fait ici sur ce flot comme ça de communication, ça va vous permettre en fait ici d'avoir les idées comme ça beaucoup plus claires. Et on vous dit que c'est une renaissance. C'est une renaissance parce que du coup c'est comme si on est dans l'élément air, donc quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, quelque chose qui vous permet ici de vous libérer et de pouvoir partir avec la confiance en fait ici sur le chemin que vous souhaitez entreprendre. Voilà, bah, écoutez, c'était un message c'est un message voilà, qui se termine maintenant. J'espère que cela aura pu vous aider sur votre chemin. Bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un like, un commentaire. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Au plaisir, et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 2. Bonjour à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie fiole que je vais mettre ici sur le côté. Ici, c'est la carte qui vous représente et on va aller prendre des compléments d'information, donc voilà, par rapport à cette carte. Et je crois que celle-ci a envie de sortir. Eh bien... Ok, j'avais déjà le cavalier qui était sorti également pour le premier groupe. Si vous avez hésité entre ce groupe numéro 2 et le groupe numéro 1, peut-être aller voir groupe numéro 1. Alors, quelle est la carte ici qui vous représente? Ok, le livre. Alors, ici déjà, le livre nous parle d'apprentissage.
nous parle ici de nouveaux pas. Vous avez des choses à écrire dans votre peut-être nouvelle page à écrire actuellement dans votre vie. Hein. Comme si vous étiez peut-être sur un nouveau chemin, une nouvelle voie d'apprentissage, peut-être une nouvelle relation, ou en tout cas, si vous êtes dans une relation, une page se tourne et vous êtes en train d'en ouvrir en fait ici une nouvelle. Voilà ce dont nous parle en fait ici le livre. Alors lorsque je vois ici les écritures et le dessin, c'est comme si vous étiez en train de planter comme ça des graines et qu'elles allaient mûrir au fur et à mesure. Et quelque chose me dit que la page que vous êtes en train d'ouvrir actuellement, elle nécessitera du temps. Par contre, vous voyez ici, vous avez le cavalier en fait ici qui vient vers vous. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez ce messager qui vient vous... peut-être vous apporter son aide, ou en tout cas vous avez en fait ici une personne qui vient vers vous par rapport à cette nouvelle page que vous êtes en train d'ouvrir. Il y a du mouvement qui est en train de se faire. Il y a un mouvement en fait ici qui vient vers vous, et également on vous dit que pour pouvoir ouvrir en fait ici cette page, nécessitez pour vous d'aller vous enrichir également auprès des autres, c'est-à-dire de sortir, de communiquer sur ce que vous souhaitez faire actuellement. Si par exemple vous êtes en couple et que c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour vous, on vous dit en fait à ce moment-là de sortir, de profiter, d'aller voir des amis, de rencontrer, de pas rester en fait ici casanier, vous voyez. Il y a l'idée en fait ici d'un mouvement qui vient comme ça aussi vers vous, mais vous aussi vous êtes acteur en fait de votre changement, de ce que vous êtes en train d'écrire, parce que vous avez ce mouvement ici sur lequel vous êtes incité en fait à aller vers les autres. Cette carte peut représenter aussi également les réseaux sociaux, c'est-à-dire que pour qu'il y ait ce flux en fait ici qui fonctionne, moi je le ressens vraiment de la même façon, c'est comme si vous aviez un flux qui, vous voyez, en fait, qui part comme ceci. Vous allez attirer ce que vous projetez également. Donc, dans la nouvelle page que vous êtes en train d'ouvrir, en vous tournant vers l'extérieur, en vous tournant en fait ici vers des personnes différentes, peut-être pour avoir, je sais pas moi, je ressens une énergie en fait de 3 de denier, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, en vous tournant en fait ici vers des personnes différentes, peut-être des endroits différents de là où vous allez actuellement, voilà, ça va vous aider en fait ici à écrire en fait cette nouvelle page, voilà, pour qu'elle soit fleurissante, pour qu'elle puisse vous apporter en fait ici, il y a une idée de récolte, voilà, il y a une idée en fait d'accepter le flot qui vient vers vous et vous de faire de sortir de votre zone de confort pour aller vers l'extérieur afin de remplir en fait ici cette nouvelle page. Voilà, j'espère que je suis suffisamment claire. Ok, alors vous voyez en fait ici j'ai le 10 de coupe. Ok. Alors j'ai plutôt en fait ici des énergies qui sont plutôt pas mal. Alors, une nouvelle page à ouvrir. Cette nouvelle page à ouvrir, en fait, ici, c'est quelque chose qui réveille comme ça, ici, votre flot d'émotions. C'est quelque chose que vous partagez aussi également avec les autres. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez garder pour vous. Il est possible que ce soit aussi associé, en fait, à un projet créatif et que, en fait, ça génère, en fait, ici, beaucoup d'émotions, hein. Que ça, on sent en fait ici qu'il y a ce flux en fait ici autour de vous. On vous dit en fait de rester confiant en fait ici dans votre projet, de rester aligné aussi également avec vos valeurs, hein, voilà. Même si vous avez ce flux extérieur qui vient vers vous et si on vous demande d'aller aussi sur l'extérieur, de rencontrer comme ça des personnes différentes, restez aligné avec
ce que vous souhaitez entreprendre et les valeurs que vous avez en vous. Voilà ce que je perçois en fait ici à l'intérieur de ces cartes. Il est probable qu'au cours de votre chemin, sur les personnes extérieures que vous rencontrez, tout n'est pas tout beau ni tout rose. Voilà. Donc il y a l'idée aussi avec ces cartes de faire confiance comme ça à votre intuition, peut-être pour déjouer... voilà, déjouer peut-être certaines personnes qui pourraient, je ne sais pas, être soit mal intentionnées ou qui pourraient ne pas être ne pas dire les choses comme ça de prime abord. Il y a l'idée en fait ici dans votre chemin de se faire confiance, de se faire confiance, voilà, et de rester aligné. Voilà. Si vous restez aligné, tout se passera bien. Suivez votre chemin et vous attirerez à vous en fait ici les énergies que vous émettez. Voilà. En tout cas, en fait, de ce que je peux voir sur votre tirage, on a du mouvement, une page secret et c'est quelque chose qui attire beaucoup de gratification. Voilà. Allez, j'ai envie de prendre une dernière carte. On va prendre une carte conseil. Allez, pour le groupe 2, s'il vous plaît, une carte conseil pour cette nouvelle page à ouvrir. Alors, on me dit que c'est une page à ouvrir, en fait, ici, qui nécessite une transformation. On est sur l'énergie, en fait, ici, comme ça, de la maison 8, mais avec moins ce côté sombre, vous voyez, mais c'est quelque chose en fait ici qui retourne, voilà. Donc très important en fait ici de bien communiquer. Je vous parlais tout à l'heure en fait ici de réseaux sociaux avec la carte du jardin qui représente toute la partie extérieure et c'est tout à fait ça, voilà. Hein, c'est-à-dire on vous dit en fait de sortir de votre cocon et d'être visible. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce petit message vous aura plu. Et bien écoutez, si c'est le cas, un petit like, un commentaire. Et si vous avez envie de vous abonner, vous êtes les bienvenus. On se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Merci à vous. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, groupe numéro 3. On va voir tout de suite. Voilà, quelle est cette carte ici qui vous représente? Et on va aller chercher deux cartes qui vont venir compléter en fait ici cette carte. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien. Voilà. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous faire cette guidance. Allez, groupe numéro 3, le renard. Ok. Alors, donc la carte qui vous représente en fait ici, c'est le renard. Il est possible que dans ce groupe, on vous parle directement ici du travail. Peut-être que vous êtes auto-entrepreneur. Il est possible que dans la situation dans laquelle vous êtes, si cela ne concerne pas le travail, on vous demande en fait ici de faire preuve en fait d'astuce, d'espièglerie, de ruse aussi, un petit côté stratège, peut-être de porter un focus, je ne sais pas, on va voir en fait ici avec le regard pour voir en fait quelle est cette carte. Mais en tout cas, il y a une attention en fait ici qui se focalise de ce côté. Ok. Alors, quelle est cette carte? D'accord. Ok, l'anneau. Oh, ok. Alors, je ne me rappelais plus. Je l'avais laissé. Ok, ben écoutez, on va en retirer une autre. Je suis désolée. Peut-être que... Un certificat d'authenticité. Ok. Alors, en tout cas, il est possiblement... Si vous vous sentez concerné par ce tirage et que les énergies pour vous en fait concernent actuellement votre travail, on a un focus en fait ici sur les alliances que vous êtes en train de faire. Voilà. Choisissez bien. Je suis en train de dire choisissez bien et j'ai la carte du chemin qui apparaît. C'est fou comme ces cartes parlent bien. Ok. Donc choisissez bien en fait ici vos partenaires. Choisissez avec qui vous pouvez faire ici des alliances
saine. Et vous voyez, en fait, c'est bizarre parce que on a eu la carte de l'authenticité. Peut-être que actuellement, vous recherchez des partenaires fiables, des partenaires avec qui, en fait, ici, vous allez faire une route ensemble. Il est possible que cette route, en fait, ici, ne soit pas encore tout à fait bien définie, qu'on ait quelques obstacles, quelques décisions ici à prendre et qu'on ait besoin, en fait, ici, de faire appel au cœur, à l'authenticité. Voilà. J'aime bien laisser les cartes parler d'elles-mêmes et le fait que cette carte arrive comme ça, certificat d'authenticité, pour moi, on est sur des alliances, mais des alliances pas où on regarde que le coin de sa table. Vous voyez, des alliances en fait ici qui peuvent vous porter beaucoup plus loin. Quand on est à deux ou à plusieurs, on avance plus vite aussi, on est plus fort. Et il y a l'idée avec ce tirage comme ça, voilà, d'être plus fort. Ok. D'être plus fort parce que le chemin sur lequel je sais pas, peut-être que vous êtes en train de constituer votre boîte, peut-être que vous avez des changements importants ici également au niveau de votre travail et que ça nécessite en fait ici de faire alliance parce que vous pouvez pas tout faire tout seul. Donc il y a l'idée de faire des alliances comme ça stables. Vous voyez, quand on regarde cette carte, bon, moi je vois en fait ici ces 4 points comme un peu des 4 points cardinaux, des alliances ici qui vont vous permettre en fait d'avoir une assise et de pouvoir naviguer avec plus d'aisance et plus de facilité sur votre route, soit entrepreneuriale ou tout simplement en fait des changements de stratégie en fait dans le cadre de votre job actuel. Vous voyez comment ça vous parle, alors, est-ce que j'ai une carte conseil ici pour mes petits renards? Allez, est-ce que j'ai une carte conseil ici pour le groupe numéro 3? Les personnes qui sont concernées par des alliances à faire au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, j'ai cette carte. J'en sens d'en prendre une autre. Ok. Ok. Alors, là, j'en ai trop. Ok. Alors, on nous parle en fait ici de changement radical. Uranus, en fait, c'est une planète comme ça, en fait, ici, qui va favoriser en fait un échange de nouvelles idées, de nouveaux points de vue. Mais voilà, c'est pas des petits virages comme ça. Voilà, c'est des fois ça peut être des changements de stratégie, des changements de voie professionnelle, si tel est le cas, si on parle toujours en fait ici du travail, du côté pro, qui peuvent s'avérer de façon radicale. D'où la nécessité ici de faire alliance. Voyez, de faire alliance pour pouvoir être plus fort au cours en fait des différents chemins que vous aurez ici à prendre. Avec la créativité, c'est-à-dire l'Uranus, en fait, on va retrouver ici un esprit comme ça très Verseau. Je ne sais pas si vous avez des thèmes comme ça du Verseau dans votre thème astral, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment important pour vous. Et le fait de déployer comme ceci votre originalité au travers, en fait, ici de vos partenariats, c'est quelque chose qui peut vous parler, puisqu'on avait ici ce certificat comme ça d'authenticité. Alors, hop, j'avais fait un gros plan, j'essaye de vous le mettre comme ça pour qu'on puisse tout avoir. Et quelle était cette carte que j'avais ici? Le bélier. Voilà. On vous dit que vous êtes en train de prendre votre indépendance, que vous êtes en train en fait ici d'avancer, qu'il y a une impulsion qui est en train de se mettre en place. Ok, donc il y a bien cette idée comme ça en fait ici d'entrepreneuriat, c'est vraiment ce que je ressens en fait, mais attention, entrepreneuriat ne veut pas dire d'être tout seul, puisque là en fait ici on vous dit que vous serez plus fort sur votre chemin en nouant des alliances, ok, en maintenant comme ça votre créativité, en communiquant également.
ok? La parole, libérer comme ça, en fait, ici, le chakra de la gorge, c'est quelque chose, en fait, ici, qui sera très, très important. Il y a un côté comme ça, ici, un peu brut de décoffrage que je ressens, mais qui peut vous porter aussi loin. Voilà ce que je pouvais vous dire. Groupe numéro 3. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. J'ai adoré vous faire ce tirage et on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 4. Bienvenue à vous, groupe numéro 4, vous qui avez choisi ici cette huile essentielle et on est sur la menthe poivrée. Voilà, ça c'est la carte qui vous représente et on va aller prendre 2 autres cartes ici pour avoir un complément d'information sur votre situation actuelle. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voilà. Alors, ok. Alors, la dame de pique. On est sur la carte ici de la consultante. Alors, quelque chose qui vous concerne directement. Quelque chose qui peut concerner également une personne dans votre entourage avec une polarité féminine qui sera très marquée. Ou quelqu'un dans votre situation actuellement, une femme, voilà, qui est très importante pour vous. Ça peut être aussi la carte de votre partenaire, vous voyez. On peut avoir plusieurs messages. On va aller voir en fait ici les cartes autour. Oh, l'ours. Ok. Oh, ça c'est un joli message. C'est un joli message. Alors, on est sur un message en fait ici de protection. On vous dit en fait ici que dans votre environnement actuel, alors là pour le coup je ressens plus une énergie extérieure, donc ça ne concernera pas tout le monde. On est en fait ici sur une personne de votre entourage. Il est possible que ce soit une personne beaucoup plus âgée ou qu'il y ait une différence d'âge ou qu'il y ait une différence entre vous et cette personne. Cette personne, en fait, ici, elle va vous apporter sagesse, maturité. C'est une personne, en fait, ici, de bons conseils. Elle est là pour vous aider, elle est là pour vous orienter. Attention, vous gardez, vous, votre propre libre arbitre dans toutes les situations. Ne remettez jamais votre pouvoir personnel à une tierce personne, c'est vous qui l'avez. Mais en tout cas, en fait, ici, cette personne, ça peut être une femme, mais je sens aussi que ça peut être, par exemple, un homme, mais avec une polarité comme ça féminine qui serait importante. Voilà. Et qui est là, en fait, ici pour vous apporter sagesse, maturité, expérience. D'une certaine façon, elle vous protège aussi. Ok ? Comme si elle vous aidait... Comme si elle vous aidait en fait ici sur votre chemin. C'est une énergie, on est sur une énergie bienveillante, une énergie plus douce. J'ai la carte de la transformation. Il y a une transformation qui est en train de se faire ici pour vous. Et cette personne vous aide. Elle vous aide à voir en fait ici votre situation sous un angle nouveau avec des idées différentes. Elle vous apporte clarté et lucidité. Et vous voyez, on a bien ici également avec la carte de l'ermite en fait la sagesse. Eh bien vous apportez en fait peut-être le recul alors peut-être elle vous apporte cette personne un recul nécessaire que vous n'avez pas encore ici sur votre situation. Donc on peut considérer au vu voilà, des cartes qu'elle peut être de bons conseils. Après, libre à vous, bien sûr, de suivre ou pas. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'énergie de cette personne? Merci. Alors, sur l'ours. Ok.
Mhm. C'est comme si cette personne, en fait, ici, elle protégeait votre enfant intérieur, comme si elle protégeait euh, comme si elle vous disait, en fait, vas-y, sois toi-même. Euh, il y a une idée de se mettre en action, de pas rester statique. Et elle est là, en fait, pour vous encourager, en fait, à bouger. C'est ce que je ressens avec les cartes, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on a l'énergie, en fait, ici, vous voyez, euh, on a ici, en fait, l'énergie du monde. Hop, sur la carte, en fait, ici, qui est retournée. Mais moi, j'ai vu tout de suite, en fait, ici, un arbre avec ses mains. Et je ressens encore, vous voyez, en fait, c'est comme si elle avait des mains protectrices, en fait, ici, sur votre projet ou sur ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et cette personne, en fait, ici, vous aide. Cette personne vous aide, en fait, ici, à mettre en place quelque chose. Alors, voyez comment ça vous parle, hein, parce que c'est très vaste. Mais il y a cette énergie, en fait, ici, protectrice. Comme si cette personne vous aidait aussi à vous ancrer. Regardez. Et un potentiel ici avec l'as de denier, le nouveau départ. Donc c'est vraiment en fait ici avec l'énergie de cette personne que ça va vous aider en fait ici à planter les graines du futur. Et il y a l'idée en fait d'avancer avec sagesse et maturité. Voilà, c'était un très joli message. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Surtout que ça aura pu vous apporter voilà, un éclaircissement peut-être ou un point de vue différent en fait ici sur votre situation. Mais en tout cas, si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker bien sûr si vous avez aimé cette petite vidéo. Moi en tout cas, j'ai adoré vous faire ce tirage. Je vous embrasse et merci beaucoup pour votre écoute. À très vite. J'avais envie de vous faire un petit bonus ici sur les guidances. C'est vrai que c'était une guidance à 4 choix, mais quand même, j'avais envie de reprendre les traceurs en fait ici des 4 et de pouvoir les réunir. Pourquoi? Voyez comment ça vous parle. On vous suggère, les cartes vous incitent en fait ici à couper, à trancher en fait ici sur une situation. On n'est pas sur la récolte. Il y a cette idée comme ça en fait ici de couper pour avancer. Vous arrivez en fait sur le livre où vous avez cette nouvelle page comme ça à ouvrir. Et on avait vu qu'à l'intérieur de la guidance, vous n'étiez pas tout seul et qu'il y avait cette nécessité avec un flot que vous receviez et un flot aussi pour aller vers l'extérieur. On arrive sur la situation professionnelle, un focus comme ça sur la partie pro, nécessité de mettre en place des stratégies, des alliances pour pouvoir avancer. Ok, parce que on va sur un terrain nouveau avec Uranus. On ne sait pas toujours où on va. Le chemin, il n'est pas toujours très clairement défini. Donc, nécessité d'avoir ici des alliances stables, des partenaires stables. Et vous voyez, en fait, ici, juste derrière, on a l'énergie bienveillante. C'est comme The Crown, la vieille femme, en fait, c'est l'énergie que j'ai en fait sur cette carte, voilà, qui est là pour vous apporter sa sagesse, sa maturité, sa protection, et puis pour vous aiguiller sur votre chemin, même si bien sûr vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, écoutez les copains, j'avais envie de vous faire ce petit bonus et puis ça m'était venu comme ça et je trouvais que ça matchait pas mal. Voilà, j'ai adoré vous faire cette guidance. Je vous dis à bientôt et puis j'espère que vous aurez aimé ces vidéos. Ciao, ciao.